Salam alaikum. Wa alaykoum salam. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de la mosquée. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es? Donc, Rachid Djeleb, président de l'association Salem et association Nour, donc sur Annecy depuis 4 ans maintenant. Masha'Allah, c'est bien, merci. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de l'association. Et tu as des sujets à évoquer et des messages à passer. En effet, donc depuis maintenant 30 ans, l'association Salem, plus de 30 ans, l'association Salem existe. Donc l'association Salem est propriétaire de plusieurs bâtiments, donc un avenue du Rhône, un à Métais. Et ces deux bâtiments aujourd'hui ne nous permettent pas d'exercer l'activité principale qui est la nôtre, donc qui est le culte. Donc il faut savoir que le PLU organise ce genre de choses et ne permet pas donc ces activités-là. Okay. Du coup, dès qu'on a pris les commandes de l'association, le premier objectif qu'on avait, c'est de trouver un lieu pour rassembler la communauté. Ce lieu se trouve ici, donc place du marché de Bara à la Séno. Donc, alhamdoulilah, l'association avait commencé avec 100 fidèles. Aujourd'hui, on est à 1500 fidèles les vendredis. Et lors des grands événements, on est à plus de 3000 fidèles. Comme on l'a vu lors de l'Aïd. Notamment lors de l'Aïd, tout à fait. Donc aujourd'hui, l'association a une grande problématique. Cette problématique, c'est que nous n'avons pas de locaux définitifs propres à l'association. Actuellement, on a travaillé avec les services de la mairie pour pouvoir rassembler, comme je disais au début, la communauté sur un lieu. Donc c'est ce lieu actuel pour lequel on est locataire uniquement. Donc nous sommes locataires jusqu'en 2027 et en 2027, le bail prend fin. Donc la crainte pour nous, c'est de se retrouver comme il y a 3 ans, c'est-à-dire sans aucun lieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de lieu suffisamment grand à Annecy pour accueillir l'ensemble des fidèles. C'est une communauté importante, la communauté musulmane sur Annecy. Okay. Donc les deux autres mosquées qui se situent sur Annecy n'ont pas la capacité d'accueillir l'ensemble des fidèles, d'où l'urgence et la nécessité de trouver un lieu qui nous permette, un, de rassembler nos fidèles, et deux, d'exercer toutes les activités de l'association qui sont hors culte, notamment les activités sociales, etc. Très bien. Donc aujourd'hui, pour donner un bref historique, on a travaillé avec les services de la mairie depuis 3 années pour essayer de trouver une solution définitive. Jusqu'à présent, rien de concret. Pourtant, on avait quand même un grand espoir sur cette nouvelle municipalité. Mais aujourd'hui, cet espoir s'atténue de jour en jour. Okay. Donc, on a eu plusieurs réunions donc, avec la mairie. Donc, le maire a délégué son adjointe, Madame Nora Segol-Abidi, pour suivre le dossier de la mosquée de Salem. Et aujourd'hui, clairement, on n'a aucune issue claire ou concrète qui nous permette de pouvoir se projeter. La dernière en date, notre réunion dernière en date, la mairie nous avait proposé un terrain sur la commune de Cranjevrier, sur la commune de Cranjevrier, un terrain de 4000 m² qui nous aurait permis de construire cette mosquée. De faire le nécessaire. Tout à fait. De faire le nécessaire et de pouvoir se projeter et puis avoir un projet qui emmène toute la communauté. Sur du long terme. Sur du long terme. Lors de cette réunion, donc la mairie nous a demandé de prendre attache avec notre architecte pour pouvoir justement commencer à travailler sur des études de faisabilité, chose qu'on a faite, donc engager des frais auprès d'un architecte pour pouvoir avancer. Et au mois de janvier, nous avons eu une réunion avec donc, Madame Segol-Abidi et la présidente de la communauté d'agglo, Madame Lardet. Lors de cette réunion, ils ont remis en question en fait cette proposition qui nous avait été faite du terrain de Cranjevrier en nous disant que le SILA avait un projet dessus et que le SILA était prioritaire sur nous pour ce projet. Donc, grosse déception à notre niveau. L'ascenseur émotionnel, c'est super, on a un terrain, on commence à travailler sur quelque chose de concret et en 2027, ce sera prêt pour la communauté et on pourra exercer toutes nos activités. Donc, grosse déception. Et aujourd'hui, on a au statu quo, c'est-à-dire strictement rien. De notre côté, on a également cherché d'autres terrains, d'autres locaux, mais on n'arrive pas à trouver la surface nécessaire et utile pour nos activités.
Donc aujourd'hui, clairement, hein, on veut mener une action auprès de la municipalité pour les sensibiliser à l'urgence de notre dossier. Et qu'ils puissent enfin nous écouter finalement. Et qu'ils puissent nous écouter, tout à fait. Donc c'est vraiment une urgence. C'est une urgence même absolue, parce que 2027, ça paraît loin quand on est en 2024, mais c'est demain matin sur ce genre de projet. Car il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a Évidemment. toutes les étapes administratives, la construction, les levées de fonds, etc. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc on va mener une action le 27 mai. Le 27 mai 2024, il y a un conseil municipal. Donc lors de ce conseil municipal sont présents l'ensemble des élus, de la majorité et de l'opposition, et on veut leur faire prendre conscience de l'urgence de cette situation et que la communauté a une attente forte. Okay. L'État est garant du culte, la Constitution prévoit aussi le libre exercice du culte, donc clairement c'est ce qu'on va aller porter comme message. Donc on invite l'ensemble des fidèles à être présents le 27 mai 2024 au conseil municipal qui se tiendra salle Cap Périaz à Sénaux. La salle Cap Périaz, elle se situe juste au-dessus du centre commercial géant. Donc on mettra l'adresse sur cette vidéo également. En bas de la vidéo, vous retrouverez l'adresse. Donc il est à 18h et nous, on donne rendez-vous aux fidèles à 17h30. Très bien. Donc c'est un rassemblement pacifique. Il n'y aura pas de slogan ou autre, c'est vraiment pacifique. C'est vraiment montrer à la communauté, à la mairie, pardon, que ce n'est pas qu'un bureau qu'ils ont en face d'eux quand ils sont en réunion, mais ce bureau est porté par cette communauté-là. D'où l'importance d'être très nombreux lors de ce rendez-vous et leur dire aussi qu'on est français, qu'on est électeur, qu'on vote et qu'il y a des échéances à venir. Donc là aussi, clairement, on mène un message politique lors de ce rendez-vous-là. Parce que chaque voix finalement compte. Exactement. Et nous avons tous une voix à porter. Chaque voix compte, on a tous une voix à porter et il est très important que la communauté musulmane prenne conscience qu'il faut qu'ils participent au vote et à la vie de la cité. On n'est pas là que pour exercer notre culte, mais on est des citoyens français qui respectons les lois et qui nous intéressons à ce qui se passe dans notre ville. Donc, on a des droits, on a des devoirs. Nos devoirs, on les a tous remplis. Donc, clairement, les devoirs de l'association sont tous remplis aujourd'hui. On nous a demandé de nous mettre en conformité par rapport à la loi sur le séparatisme, chose qu'on a faite, d'où la création de l'association Nour, qui, elle, gère clairement le culte, et l'association Salem, qui, elle, gère toutes les activités qui ne concernent pas le culte. Donc ça, c'est une chose qu'on a faite également. On a pris également un comptable pour pouvoir suivre les comptes de l'association tels que demandés par cette fameuse loi. Donc l'ensemble de nos devoirs, on les remplit. Maintenant, on a des droits également, et c'est ces droits-là qu'on souhaite obtenir, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, on vous donne rendez-vous le 27 mai 2024 à 17h30, salle Cap Périaz à Sénaux, et on vous demande de nous envoyer votre nom, prénom, numéro de téléphone à l'adresse mail ci-dessous de la vidéo pour qu'on puisse vous inscrire sur un compte WhatsApp pour vous tenir informé justement du déroulement de ce rassemblement, de l'ensemble des démarches qui seront à faire d'ici là. Très bien. Donc on vous demande de rester mobilisé, on compte sur votre mobilisation et ce projet, ce n'est pas le projet de quelques personnes, c'est bien le projet de la communauté et il est fait pour nos et vos enfants. Merci Rachid. Barakallahu fik. Merci et à très bientôt pour une Inch'Allah.